production de plants forestiers, application au gommier, Acacia Sénégal. Sous l'effet de l'exploitation humaine, du surpâturage et des changements climatiques, les peuplements forestiers subissent une dégradation croissante. Or les arbres fournissent de nombreux services aux communautés humaines, comme le bois de feu ou de service, les produits non ligneux comme des fruits, de la gomme, des remèdes pour la pharmacopée traditionnelle. Les forêts contribuent également à préserver l'environnement, en protégeant les sols, en régulant le cycle de l'eau, en améliorant la qualité de l'air. Outre des mesures de protection et de préservation des forêts, il est envisageable de favoriser la régénération des forêts existantes en implantant des arbres, ou en installant des reboisements. Pour cela, il faut disposer de plants d'espèces forestières de bonne qualité. Nous aborderons, dans cette vidéo, la production de plants de gommiers, Acacia Sénégal, en pépinière, élevés dans des sachets. Le gommier, Acacia Sénégal, est connu sous les appellations de Hérouard en Hassania, de Patouki en Poulard, de Dibé en Soninké, de Vérec en Wolof. C'est un petit arbre commun des régions sahéliennes. Le gommier offre de nombreux services, du bois de feu et de charbon, du bois de service, des feuilles et des gousses comme fourrage de bonne qualité pour le bétail, de la gomme arabique pour divers usages, des produits pour la pharmacopée humaine ou animale. Cette espèce, qui s'adapte à de nombreuses conditions, est très utilisée pour l'enrichissement des forêts dont on favorise la régénération, pour la création de peuplements forestiers, où elle est utilisée seule ou en mélange avec d'autres essences, également pour l'implantation de haies vives. Comment créer une pépinière? La production de plants de gommiers va se faire dans un lieu bien choisi et aménagé, la pépinière. Le site retenu pour installer la pépinière sera de préférence plat, bien ensoleillé, abrité des vents forts. La qualité du sol de la pépinière n'est pas importante si les plants sont élevés en sachet. Toutefois, l'espace de la pépinière devra être parfaitement désherbé. La pépinière est généralement installée à proximité de l'habitation car elle demande une surveillance et des soins réguliers. Comme les plants seront élevés durant la saison sèche, ils devront être arrosés très régulièrement, la pépinière devra donc disposer à proximité d'une source d'eau permanente, en quantité suffisante et de qualité. Cette source d'eau pourra être un puits, un oued permanent, de l'eau du réseau. Pour empêcher l'accès aux personnes et aux animaux, il faudra aménager une clôture. Celle-ci pourra être une haie dite morte, faite avec des branches, des palmes, ou réalisée avec des piquets et du grillage. Il est également possible d'installer une haie vive défensive, si la pépinière est installée pour produire des plants durant plusieurs années. On aménagera également dans la pépinière une ombrière, qui permettra de protéger les plants en germination et les jeunes plantules de la forte insolation et du dessèchement causé par le soleil. Cette ombrière peut se construire aisément avec une structure faite de perches, puis recouverte de nattes, de branchages ou de palmes. Dans une pépinière, les plants produits ne sont pas disposés au hasard mais placés dans des plates-bandes, ce qui facilitera les opérations d'entretien, ainsi que le comptage des plants. Les plates-bandes sont disposées de telle sorte que l'axe de la plate-bande est orienté est-ouest, pour bénéficier d'un meilleur ensoleillement. Les plates-bandes ont habituellement une largeur d'1 mètre à 1,20 m, pour pouvoir atteindre les plants situés au milieu de la plate-bande et leur apporter facilement des soins. La longueur des plates-bandes varie selon le nombre de plants à produire, généralement on ne dépasse pas 10 à 15 mètres. Entre les plates-bandes, il faut laisser un espace suffisant pour circuler, que l'on appelle un passe-pied, qui a une largeur de 60 cm. Les plates-bandes sont délimitées à l'aide de piquets. Leur placement nécessite de disposer d'un décamètre, de piquets de bois, d'une massette, d'une corde. Ce schéma permet d'avoir une vue d'ensemble d'une pépinière correctement aménagée. À quelle période produire des plants de gommiers?
La mise en place, en pleine terre, des jeunes plants de gommiers produits en pépinière doit coïncider avec le début de la saison des pluies. Pour le gommier, la durée d'élevage en pépinière va nécessiter 70 jours, soit 10 semaines, le plant a alors atteint une hauteur de 30 cm. Si l'on considère que le début de la saison des pluies dans le sud de la Mauritanie correspond à la première quinzaine du mois de juillet, le semis en pépinière du gommier devra se faire durant la deuxième quinzaine du mois d'avril. Comment produire des plants de gommier? Pour produire des plants en sachet, il faudra choisir les sachets d'élevage. Les sachets les plus utilisés pour produire des plants forestiers comme le gommier, sont des sachets en plastique, de préférence de couleur noire, dont les dimensions, lorsque le sachet est à plat, sont d'environ 25 cm de longueur et une douzaine de centimètres de largeur. Il faut que les sachets soient munis de perforations, notamment à la base du sachet, pour que l'eau d'arrosage en excès puisse s'écouler, sinon les racines de la plante seront asphyxiées et la plante dépérira. Si les perforations sont absentes à la base, il faut les faire, par exemple à l'aide d'un couteau ou d'une paire de ciseaux. Préparation du substrat. L'étape suivante de production des plants de gommier portera sur la préparation du substrat avec lequel on remplira les sachets dans lesquels seront élevés les jeunes plants de gommier. Comme le plant va séjourner durant 10 semaines dans le même sachet, il faut qu'il puisse y trouver tous les éléments nutritifs qui lui sont nécessaires. Le substrat pourra être constitué d'un mélange de 2 parts de terre, avec une part de sable et une part de compost ou de fumier décomposé. Les différents composants seront bien mélangés à la pelle. Remplissage des sachets. Dès lors que le substrat est disponible, le remplissage des sachets avec le substrat peut se faire, à la main, mais on peut s'aider de divers ustensiles, comme de petits bidons coupés, pour accélérer le travail. Les sachets sont remplis au fur et à mesure, en tapotant doucement le sachet par terre, pour que le substrat se tasse et ne laisse pas des poches d'air. Les sachets ne doivent pas être complètement remplis mais il faut laisser un rebord sans substrat d'1 à 2 cm, pour que lors des arrosages, l'eau y soit collectée et s'infiltre dans le substrat. Rangement des sachets. Une fois que les sachets auront été remplis de substrat, ils pourront être rangés dans les plates-bandes. Les sachets peuvent soit être posés directement sur le sol, soit on peut creuser la planche pour y déposer les sachets mi-enterrés, de manière à ce qu'ils ressortent de 5 cm au-dessus du niveau du sol. On place généralement 10 sachets par ligne, ce qui permet de faciliter le comptage du nombre de plants. Détermination de la quantité de semences nécessaires. Dès que la période du semis s'approche, il faut déterminer la quantité de semences dont on a besoin pour obtenir le nombre de plants que l'on s'est fixé. Si l'on veut obtenir 100 plants de bonne qualité à planter, il faut augmenter à 110 le nombre de plants à produire car on estime qu'un plant sur 10 n'est pas suffisamment robuste ou n'est pas bien conformé pour être planté. Étant donné que dans chaque sachet on va semer 2 graines, pour ne garder au final qu'un seul plant, le plus robuste, il faudra doubler la quantité de semences nécessaires, il nous faudra donc 220 graines pour cultiver 110 plants. Compte tenu qu'il y a en moyenne 11 000 graines dans 1 kg de semences de gommier, il faut environ 20 g de graines pour produire cette quantité de plantes. Cela correspond à une petite poignée de semences de gommier. Traitement des semences, si les graines sont de l'année. Lorsque la quantité de semences nécessaire a été déterminée, l'étape suivante vise à appliquer aux semences un traitement qui facilite la germination. En effet, les semences du gommier ont une enveloppe protectrice dure et si ce traitement n'est pas appliqué, la germination va être lente et très irrégulière, ce qui est un inconvénient si l'on veut planter de manière groupée les plants, au début de la saison des pluies. Le traitement va dépendre de l'âge des semences.
Si les semences ont été récoltées dans l'année, il suffira de plonger, la veille du jour où l'on prévoit de faire le semis, les semences dans de l'eau à température ambiante, de les laisser tremper toute la nuit, puis de les semer. Si en revanche les semences ont été récoltées depuis plus d'une année, on verse sur les graines de l'eau bouillante, puis elles sont laissées dans l'eau qui s'est refroidie durant toute la nuit, avant d'être semées le lendemain. Dans les deux cas, les graines qui ont été ainsi traitées doivent être semées sans délai, il n'est plus possible de les conserver, ni de les garder plusieurs jours avant de les semer. Semis des graines. Les graines ayant reçu leur traitement germinatif, elles peuvent être semées. Avant de réaliser le semis, on procédera si nécessaire à l'arrosage des sachets. On creuse ensuite, avec le doigt, un petit trou profond de 1 à 2 cm dans le substrat. On y dépose 2 graines puis on rebouche le trou avec du substrat. Après avoir fini le semis, on procédera à un arrosage, pour assurer un bon contact entre le substrat humide et les graines. L'ombrière sera installée au-dessus de la plate-bande pour atténuer l'effet desséchant du soleil. Les soins d'élevage, l'arrosage. Dès le semis effectué, il faut assurer un certain nombre de soins d'élevage. L'un des soins sera d'apporter régulièrement de l'eau par arrosage. Si les besoins des plantules sont limités au départ, ils s'accroissent avec le développement des plantes. Il faut compter que les plantes doivent recevoir de 10 à 20 litres d'eau par jour et par mètre carré de plate-bande. Les arrosages se font de préférence tôt le matin ou en soirée, les heures les plus chaudes sont déconseillées pour pratiquer l'arrosage. Un autre soin consistera à faire l'éclaircissage. Comme 2 graines ont été semées par sachet mais que l'on ne conservera qu'un seul plant, le plus vigoureux, il faut supprimer l'autre plant, qui sera retiré du sachet suffisamment tôt pour ne pas déranger le plant restant. Un autre soin sera de réduire progressivement l'ombrage, pour habituer les plants aux rayons du soleil, en retirant des palmes ou une partie des nattes couvrant l'ombrière. Les dernières semaines d'élevage, l'ombrage est même totalement supprimé. Il faudra également, comme autre soin à apporter lors de l'élevage des plants de gommiers, pratiquer le désherbage et le binage. Le désherbage consiste à arracher, dans ce cas-ci à la main, de façon régulière, les plantules de mauvaises herbes qui se développent dans les sachets, et qui concurrencent les plantules de gommiers. Le binage vise à briser la croûte qui se forme à la surface du substrat et qui limite la pénétration de l'eau et de l'air. Le binage se réalise en grattant la terre superficielle à l'aide d'un petit bâton pointu. Le déplacement des sachets sera également un soin à prévoir. En effet, les racines des plants sortent fréquemment du sachet et elles s'enracinent alors dans le sol. Si l'on n'intervient pas, les plants devront être arrachés, sans ces racines, pour être plantés, ce qui va compromettre leur reprise. Il est donc indispensable de déplacer les plants toutes les 2 à 3 semaines, en recoupant éventuellement les racines qui ressortent des sachets. Enfin, il faudra également, en cas d'attaque, lutter contre les ravageurs, avec des moyens appropriés. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre du programme de coopération entre la République islamique de Mauritanie et l'Union européenne, pour le renforcement institutionnel en Mauritanie vers la résilience agricole et pastorale, le RIMRAP, et en particulier sa composante recherche et formation, soutenue financièrement par la GIZ et mise en œuvre par AFC.